Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve, comme je vous avais dit que j'essaierai de filmer ma recette de gâteau de Pâques qui n'a aucun chocolat dedans. Donc voilà, j'ai pensé et je vous filme ça. Ce sera une mousse aux pommes sur un croustillant, une pâte croustillante, faite maison. Sans œufs, ni farine, ni four. Voici les ingrédients. Vous aurez besoin d'un paquet de spéculoos, de 4 à 5 pommes, de 35 centilitres de crème liquide entière, de 20 g de sucre, d'un coulis. Ici, j'ai pris un coulis mangue passion. Vous aurez aussi besoin de gélatine ou alors de agar-agar, ici en poudre. Et c'est tout ce dont vous aurez besoin. Et un peu de beurre, pardon, j'oubliais le beurre. Première étape, laver et éplucher les pommes et en faire une compote. Donc là, ça cuit depuis 5-10 minutes. Je les ai coupés en petits dés avec le sucre pour en faire une compote. Voilà la première étape. Une fois que ce sera fait, je vais la mixer et la passer au tamis. Ma compote, elle a cuit, je l'ai mixée et j'ai mis de l'agar-agar, un petit sachet d'agar-agar dedans pour faire gélifier le tout. Voilà. Pendant ce temps-là, maintenant, je vais monter la crème en chantilly. Donc j'ai mis les 35 centilitres et je vais commencer à la mélanger. Je vais d'abord la mélanger pendant 1 minute, seule comme ça, et ensuite je vais ajouter un petit sachet de ce petit secret là. Très efficace pour ne pas rater la chantilly. Donc je fais ça et puis je vous montre le résultat après. Là ma chantilly montée, il a fallu fouetter pendant 20 minutes. Même lorsqu'on a ajouté le chantilly fixe. Et là, il faut que je laisse poser ça 1 heure au frais. Elle a déjà très bon goût et une belle consistance. Donc pour faire une chantilly, c'est pas compliqué. Mais c'est en fonction de la consistance que vous voulez obtenir. Et là, je peux vous dire que c'est nickel parce qu'on a retourné le bol. Et rien ne tombe. Donc 1 heure au frais. Autre étape de cette recette, nous allons écraser les spéculoos très finement dans un sac de congélation à l'aide d'un rouleau à pâtisserie ou si vous n'en avez pas, comme je disais dans une dernière vidéo, si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, prévoyez une bouteille en verre mais pleine. Ça fera largement l'affaire pour écraser très finement. Une fois que c'est fait, on ajoute 30 g de beurre fondu. On mélange bien, on met dans un moule, on tasse et on fait cuire 10 minutes à 180 degrés, pas plus. Voici ce que ça donne. Une fois que ça a passé 10 minutes au four, ça vous fait un joli fond de gâteau. Une belle croustillance. Donc il faut laisser refroidir complètement, pardon. Et une fois que c'est totalement frais, le mettre au frigo pendant 1 heure. Minimum. Voilà. Je peux vous dire que ma compote a totalement refroidi. Donc je vais pas tarder à la mélanger à la chantilly. Voilà. Alors, la mousse, 1 heure après avoir été au frais, la chantilly, pardon, j'ai mélangé à la compote de pommes. J'ai relaissé un moment au frais. Là, le biscuit a passé 1 heure au frais aussi. Donc là, je commence à mettre tout simplement la chantilly aux pommes sur le gâteau, tout simplement. Et je laisse au frais encore quelques temps. Et au dernier moment, je mettrai le coulis dessus et la décoration. Mais je vais vous montrer ce que ça donne.
dès que ce sera fait. Alors me revoilà le lendemain. J'ai laissé le gâteau prendre toute la nuit. Voilà, donc il a très bien pris. Et là, nous passons à l'une des dernières étapes, c'est-à-dire on va mettre le coulis. Tout simplement, je vais le laisser couler. En fait, je vais simplement... Voilà. En mettre un peu. Et au lieu de l'étaler avec une cuillère, on va faire ceci. Donc, comme je peux pas à la fois étourner le moule et vous filmer tout ça, je fais ça. Je préfère déposer la caméra et je vous reprends après. Voilà, une fois que j'ai mis la déco, j'avais encore ce petit morceau de papier alimentaire qui se mange. J'ai juste écrit Joyeuse Pâques dessus. Je précise avec un stylo spécial alimentaire. Donc voilà, tout se mange sur ce gâteau. Voilà un petit peu la déco que j'ai fait. J'ai fait un mélange de différentes fleurs que l'on avait acheté, voilà. Si la caméra veut bien faire un joli zoom. Non, elle n'est pas décidée. Donc, ben, je vous dirai, je ferai peut-être une petite vidéo vite fait pour vous dire si c'est bon ou pas, parce qu'on va pas le manger maintenant et on va pas le manger chez nous. Voilà. Donc, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Pâques et on se retrouve très vite. Alors, on se retrouve pour le verdict. J'ai pas pu vous présenter le gâteau coupé puisque, comme je le disais, c'était pas pour le manger entre nous, ça se mangeait en famille. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que c'était un très bon gâteau. Malheureusement, les fleurs étaient en sucre. Donc, vu que les fleurs sont restées à peine 4 heures sur le gâteau, elles ont eu le temps de fondre un peu. Pas complètement, mais un peu quand même. C'était le seul hic. Donc, voilà. Et lorsqu'on a coupé le gâteau... comme j'avais fait dans un moule assez grand, la mousse aux pommes, elle était étalée, donc il n'y avait pas une super grosse épaisseur. Donc, si jamais vous faites cette recette, ou ce genre de recette, il y a deux solutions. Soit on fait dans un moule plus petit pour que la mousse soit plus épaisse, soit vous faites une quantité plus importante en chantilly et en compote, parce que ça manquait un peu le goût de pomme, on ne le sentait pas trop. L'inconvénient, c'est que ce coulis, il a pris le goût du coulis a pris le dessus sur le goût de la pomme. C'était quand même bon, très bon d'ailleurs, parce que tout le monde en a pris 2 fois. Voilà, c'était très bon. Non pas que ce soit gênant que le coulis ait pris le dessus du goût de la pomme, c'est juste qu'on n'a pas senti la pomme. C'est tout. Mais sinon, c'était un très bon gâteau. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. J'espère que Pâques s'est bien passé pour vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!